Moi, je ne pense pas qu'en France, la solution, ça soit la fuite en avant dans la construction de places de prison. Je pense qu'il faut d'abord se pencher sérieusement sur mettre en place tout ce qui existe dans la loi en termes de peine alternative et surtout en termes d'alternative à la détention provisoire. Parce qu'il y a plus de 20 000 personnes aujourd'hui qui sont en détention provisoire et il y a beaucoup de ces gens-là qui n'ont a priori rien à faire en prison puisqu'ils sont pour l'instant innocents en attente de leur jugement. Donc on pourrait très bien développer ces alternatives-là et ça ferait nécessairement dégonfler le nombre de prisonniers. Ça, c'est la première chose. Après, puisque l'État nous a annoncé un projet de prison à Alès, moi, je suis très circonspect. D'abord parce que je ne crois pas du tout aux belles promesses sur les retombées économiques mirobolantes. La prison est construite, et quand elles sont construites, les prisons en France, c'est par les grands groupes, Vinci, Bouygues, Eiffage, etc. Il n'y a même pas 10% des marchés qui vont à nos PME, à nos TPE locales. Quand on regarde les prestataires qui interviennent en prison, qui s'occupent des repas, qui s'occupent de la maintenance des bâtiments, on retombe sur les majors. Sodexo pour les repas, des filiales de Bouygues, des filiales d'Engie pour la maintenance des locaux. Et là, on voit encore que le réseau local des TPE, des PME est complètement exclu de ce système puisque le propre du système carcéral, c'est d'être un système extrêmement fermé en France. Sur la question des emplois, on s'aperçoit que d'abord, c'est surtout des emplois sur concours nationaux, donc il n'y a pas de filière de recrutement privilégiée pour nos jeunes localement, et qu'en plus la plupart des surveillants pénitentiaires qui s'installent dans une nouvelle prison prennent bien garde d'habiter bien loin de l'endroit où ils travaillent pour qu'il y ait une étanchéité entre leur vie familiale et leur vie professionnelle pour ne pas croiser de détenus en semi-liberté, voire même des familles de détenus. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et enfin, je terminerai, moi, on a parlé de paradoxe tout à l'heure. Pour moi, le gros paradoxe, c'est que ça fait 25 ans, et pourtant, j'ai été parfois et souvent en désaccord avec le maire d'Alès, mais là-dessus, j'ai toujours soutenu ces projets-là de pouvoir changer l'image de notre territoire, de mettre en avant le tourisme. C'est avec le classement d'Alès porte des Cévennes pour le patrimoine mondial. C'est les slogans comme l'espace du bien vivre, le concours Alès Audace. Et là, j'ai l'impression qu'on va faire un formidable retour en arrière et que ma crainte, c'est qu'on passe d'Alès porte des étoiles à Alès porte du pénitencier.